Hello, bonjour. Une vidéo pour que nous regardions ensemble si une relation amoureuse a des chances de durer ou non dans le temps. Une personne m'a contacté récemment en me demandant mon aide et j'ai dit que je ferais une vidéo pour répondre à tout un tas d'autres personnes à qui quelque chose de similaire s'est peut-être produit. Cette personne, c'est un homme. Cet homme est rentré dans une relation il y a 2 mois et il se pose la question aujourd'hui, est-ce que je suis fait pour cette personne? Est-ce que cette personne est faite pour moi? Est-ce que nous nous méritons l'un l'autre? Comme si le mérite avait quelque chose à faire là-dedans. Et effectivement, est-ce que c'est trop rapide? Est-ce que quelque chose va ne pas fonctionner dans le long terme du fait qu'il y a quelque chose qui est rapide? Donc, cette personne a quand même la réalisation qu'elle réfléchit trop et nous allons regarder pourquoi cette relation a un potentiel de fonctionner. Quand nous rentrons dans une relation amoureuse, c'est en règle générale, après avoir fait tout un tas d'expériences précédentes qui nous ont montré les choses que nous préférons et les choses que nous ne voulons pas dans une nouvelle relation, ce qui fait donc que ça n'est pas quelque chose de rapide qui vient de se produire, c'est quelque chose qui s'est fait dans un flow, dans une fluidité. On avait une envie de quelque chose, un désir profond de quelque chose, et bizarrement, on l'a trouvé. Et effectivement, c'est tellement libre, tellement ouvert dans cet endroit-là, pouf, on rentre dedans, la porte est grande ouverte et on fonce. Donc, c'est important de comprendre déjà qu'il n'y a rien de rapide dans ce qui se passe, puisque ça a été des mois, voire des années de préparation pour que cette relation puisse prendre place. Ensuite, la question est, est-ce que cette personne est faite pour moi ou est-ce que moi, je suis faite pour cette personne? Regardons ça aussi sous le côté de la fluidité. Si ça se passe bien et que les choses ont l'air aisées entre vous et l'autre, il y a de fortes chances que vous soyez faits l'un pour l'autre. Maintenant, ça n'enlèvera pas, quoi qu'il en soit, la chose importante qui est qu'une relation amoureuse, c'est quelque chose qui se travaille. Ça ne se fait pas en un claquement de doigts, c'est un travail de tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, de rétablir quelque chose de vivant dans le couple, de ramener de la vie dans le couple, de façon à ne pas s'installer dans des routines qui sont ce qu'on va appeler des tue-l'amour. Donc, il est important de comprendre que les débuts d'une relation amoureuse, surtout les premiers mois, on a le cerveau reptilien qui est très activé, puisque le cerveau reptilien n'est pas là que pour la survie en cas de menace, mais il est aussi là pour nous aider à nous reproduire. Et donc, le sentiment amoureux que nous pouvons avoir face à quelqu'un que nous ne connaissons pas et pour lequel on sent beaucoup de choses, en fait, c'est une activation, pas sexy ce que je vais vous dire, mais c'est une activation dans notre cerveau qui nous dit « bon partenaire de reproduction ». Donc, c'est vraiment ça qui se cache derrière. Et ça, c'est très facile, très aisé. Maintenant, il va falloir voir comment est-ce qu'on accroche les wagons pour que ça passe d'un sentiment amoureux à de l'amour, quelque chose qui va durer dans le temps. Et ça se travaille. Ça veut dire qu'il va falloir oser se montrer vulnérable et authentique, l'autre pareillement, pour pouvoir se rencontrer dans nos zones de vulnérabilité et en fait enlever un peu, gratter un peu la façade. Tout le monde est tout beau, tout le monde est tout gentil, puisqu'il y a des choses qui nous irritent déjà très rapidement chez l'autre en règle générale et qu'on ne veut pas regarder en se disant mais non, c'est pas grave, je vais arriver à m'y faire. La réalité, c'est que c'est assez rare qu'on s'y fasse et c'est vraiment le moment où on parle de ces choses-là pour pouvoir les dégager, pour avoir le chemin libre ou pour au moins continuer à ce que le chemin soit libre. Donc, est-ce que ça va fonctionner dans le temps? Chaque relation a le potentiel de bien fonctionner à partir du moment où on est engagé et investi pour le bon fonctionnement de la relation. Donc, il y a de fortes chances que cela se passe. Quand on se met à réfléchir trop, c'est qu'on était autant pour l'ouverture de cette relation, la création de cette relation, on était dans quelque chose d'ouvert, de formidable, de joyeux, de fluide, autant tout à coup, on a notre cerveau cognitif, notre cerveau de la logique et de la réflexion qui est en train de nous raconter des bobards, qui nous raconte des blagues et qui nous dit « Ouh là là, ça ne va pas du tout comme ça devrait être », mais c'est juste une fiction de notre imagination, ça n'est qu'un jugement sur la réalité. Donc, si vous réfléchissez trop, et pour la personne en question, comme vous réfléchissez trop, vous devez vous focaliser sur toutes les bonnes choses de cette relation et voir, comparer avec quelle est la relation idéale que vous vous êtes imaginée et est-ce que la relation telle que vous la vivez là actuellement, est-ce que le ou la partenaire que vous avez à vos côtés remplit effectivement les cases que vous aviez notées de ce que vous aimeriez comme partenaire? La personne me pose aussi une question par rapport à la distance. Il y a une demi-heure de route entre cette personne et son amoureux ou amoureuse, d'ailleurs, je ne sais pas. Et la réalité, c'est que ça peut être gagnant ou ça peut être perdant. Tout va dépendre de vous. Est-ce que ce temps, cette distance et le fait qu'on ne peut pas se voir 24 heures sur 24 tout le temps, est-ce que vous allez l'utiliser pour intégrer le bien-être que cette relation vous donne ou est-ce que vous allez l'utiliser pour créer un fossé entre vous?
Vraiment, c'est juste une question de comment on utilise cette distance, ce temps. On est dans une société aujourd'hui où, avec les téléphones portables, on est constamment en consommation. Et les relations, c'est la même chose, avec toutes les applis de rencontre où on zappe facilement les gens. Est-ce qu'on peut tout simplement voir que, en prenant son temps, potentiellement, c'est ça qui va renforcer les liens dans la relation. Voilà, c'était la réponse que j'avais à vous donner. C'est que si ça va vite dans la relation, rappelez-vous qu'en fait, ça n'est pas si rapidement que ça. Vous vous êtes préparé pendant des mois, voire des années pour que cette relation puisse émerger. La personne et vous, ça peut fonctionner à partir du moment où vous vous investissez, vous vous engagez dans cette relation, corps et âme, j'ai envie de dire, et vous travaillez toutes les petites choses qui viennent poser problème. Il faut communiquer dessus, il faut amener de la compréhension pour vous, pour l'autre, mutuellement, de façon à ce que ça fonctionne. Il faut avoir des objectifs pour le couple, et ça, je vous recommande dès le départ d'en parler, ainsi que des valeurs. Donc, parlez des valeurs dès le départ dans votre couple, pour être sûr que ces valeurs sont les mêmes pour que ça puisse fonctionner. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question. Si vous en avez d'autres, vous savez comment me contacter. Je me ferai un plaisir de répondre à votre question sur une vidéo. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.